Nous sommes dans le cadre du défilé Made in Mali que nous organisons lors de chaque édition du Mali Mode Show. Donc c'est un événement qui met à l'honneur le label Made in Mali. C'est un événement qui valorise nos savoir-faire locaux et qui met vraiment l'accent sur la consommation de tout ce qui est produit ici chez nous. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir en tout cas de découvrir 14 magnifiques collections de créateurs maliens, mais également nous avons pu proposer au public un défilé inclusif en partenariat avec l'UNICEF, qui avait pour objectif vraiment en tout cas de lancer un message fort, de célébrer aussi toutes ces personnes qui malheureusement vivent avec un handicap, montrer au monde entier que c'est des personnes comme nous, c'est des personnes aussi qui méritent d'être célébrées. Donc c'est inédit, c'est la première fois vraiment qu'on intègre en tout cas cette dimension au Mali Mode Show. Le Mali Mode Show, c'est ce rendez-vous incontournable de la mode africaine désormais, puisque c'est devenu une biennale, mais qui depuis un certain nombre d'années maintenant est devenu le rendez-vous de toute la filière mode et qui permet aux uns et aux autres de profiter de spectacles, de profiter de la créativité d'artistes, designers, couturiers. Et de faire en sorte que, à partir de la mode, de l'art, de la musique, ça puisse vraiment tirer l'économie du pays vers le haut. Il faut être fier de ce qu'on propose. La culture, les vêtements, c'est notre héritage et c'est ce qui nous permet de nous différencier dans le marché, sur le marché international. C'est vraiment notre plus belle différence, donc il faut capitaliser dessus. Moi, je travaille le color block, je ne sais pas si vous voyez, tout en pagne tissé et en coton du Mali, et des teintures naturelles et teintures écologiques pour les pigments vifs. Et les fils de coton torsadés, c'est de l'artisanat où j'attache tout à la main. Donc ce qui rend unique, finalement, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Alors la collection que j'ai présentée, c'est Yiri. C'est l'arbre générationnel, la résilience, la transmission. Pour faire ma collection, je me suis inspirée de ma grand-mère qui est ici installée au Mali. Et c'est vraiment à travers elle et son héritage que j'ai pu proposer des coupes. C'est un début d'industrie culturelle et créative au Mali. C'est la possibilité à des jeunes et talentueux de la mode de s'exprimer pour la première fois, d'être pris en charge, d'être managés et de comprendre ce que c'est que la mode. Des créations qui incarnent l'héritage. Et moi, ça m'a fait du bien et ça m'a fait espérer du Mali parce que nous vivons une situation qui n'est pas simple. Et qu'on arrive à organiser de tels événements permettent à des jeunes et talentueux de la mode de s'exprimer. Pas seulement les jeunes de la mode, mais toute la logistique derrière, les techniciens, vous, les journalistes culturels. Et c'est très difficile quand un pays est en dépression de réunir autant de monde pour prendre en charge un événement. Et chapeau à Hakim et à son équipe d'avoir réussi ça.